Salut, on a décidé de vous faire une petite vidéo sur les codes que tout propriétaire de chien devrait acquérir avant de lâcher son chien. Donc pour le premier, c'est bien évidemment le rappel. Margot, baby, viens. C'est bien. Bien évidemment, vous pouvez commencer avec une longe et augmenter la difficulté en fonction des distractions. Donc vous pouvez augmenter la distance, vous pouvez augmenter le nombre de distractions qu'il y a autour de vous. Ensuite, on va passer sur un rappel plus un contrôle au niveau du pied. Donc on va dire qu'on en a besoin parce qu'il y a un vélo qui arrive, parce qu'il y a un scooter, une C'est bien. motocross. C'est bien, bravo. Reste, reste. Margot, c'est bien. Baby, c'est bien. Nous allons désormais passer au prochain code qui est un rappel plus un contrôle de la distance. Margot, baby, viens. C'est bien. Distance. Maintenir une distance raisonnable autour de nous permet de contrôler nos chiens plus facilement en cas de danger ou de réactivité. C'est beaucoup plus facile s'ils sont juste à proximité de pouvoir les contrôler et de leur demander quelque chose. Bien évidemment, Baby, on c'est bien. laisse plus de mou que sur la marche au pied, tout en mettant une limite claire pour les chiens. C'est bien. C'est bien, le gros. Passons désormais au prochain code qui est un rappel plus une marche derrière. Donc le chien ne doit pas Margot, dépasser baby. son maître. Viens. C'est bien. Derrière. Derrière. C'est un code difficile, mais parfois le chien devra marcher derrière son propriétaire et ne pas le dépasser. Dans certaines situations, moi j'utilise pour descendre des escaliers, j'utilise au marché, j'utilise quand je suis avec mes enfants et la poussette par exemple dans certaines situations. Et ça me paraît beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde d'utiliser ce code. Ensuite, pour le dernier code, ce sera bien évidemment un stop qui est essentiel si on veut lâcher son chien en milieu distractif, hein. Donc le stop, le chien doit s'arrêter sur commande. Stop. On travaille au départ, comme sur cette vidéo, dans un milieu non distractif, puis on augmente la difficulté tout en rajoutant une longe sur son chien pour être en sécurité et ne pas créer d'accident. À bientôt pour de nouvelles vidéos.